J'avais là quelques annonces. Aujourd'hui, le 24e dimanche après la Pentecôte, mais c'est le texte du 4e dimanche après l'Épiphanie, parce qu'on a eu une Pâque assez tôt, et alors il y a peu de dimanches après l'Épiphanie, mais plus après la Pentecôte. Et puisqu'on n'a que 24 textes de dimanche après la Pentecôte, il faut en prendre des textes de dimanche après l'Épiphanie qui n'ont pas eu lieu. Parce que, vous savez, la date de Pâques fluctue un mois. Le temps le cycle de la lune. Parce qu'il dépend de la date de la lune, la date de Pâques. Donc, la Pâques est entre le 23 mars et le 23 avril. Alors, demain, Saint Charles Borromée, évêque confesseur, mémoire de Saint Vital et Agricola, martyr. Mardi de la Férie, mercredi de la Férie, mardi, dans de nombreuses églises, il y a la fête de Saint-Félique. Jeudi de la Férie, vendredi de la Férie, c'est le premier jeudi vendredi du mois. Non, excusez-moi, c'est passé. Mais le vendredi est tombé sur la fête de tous les saints, donc on ne pouvait pas faire la messe du premier vendredi du Sacré-Cœur. Donc le premier vendredi, c'était la Toussaint. Et vendredi prochain, c'est le 8 novembre. Et c'est la mémoire des 4 saints couronnés, martyrs. 4 des saints qui sont appelés les 4 couronnés. Parce que probablement on a vu des couronnes lors des martyrs au-dessus de leur tête, des couronnes de lumière. Samedi, dédicace de l'archibasilique de Saint-Sauveur, Saint-Jean de Latran à Rome, c'est l'église, la cathédrale du pape. Si jamais un pape va revenir, et c'est sûr, parce que la papauté appartient à l'institution divine de l'Église, dont Dieu va restaurer la papauté. Mais la restauration du pape dépend de la restauration de la royauté, parce qu'il doit être protégé. Sinon, il va être tué aussitôt par la cabale. Si un bon pape arrive, il va être tué aussitôt. Parce que Mons Lefebvre et Castro de Maillère, qui étaient les 2 évêques qui restaient, avaient le droit de choisir un pape. Parce que si les évêques qui résident et les autres sont schismatiques et hérétiques, s'ils sont unanimes, ils ont l'infaillibilité du magistère universel ordinaire. Mais ils n'ont pas fait parce que justement, ils voulaient d'abord essayer de convertir Paul VI. Et après le mal de Paul VI, ils n'ont pas fait parce qu'en tout cas, beaucoup de gens n'auraient pas accepté, mais c'est un mauvais argument. Mais le bon argument, c'est que si on fait un pape, il va être aussitôt tué par la franc-maçonnerie. Et on va lire un autre, il va être tué, donc ça ne sert à rien. Donc il faut d'abord se débarrasser de la cabale. Et c'est Dieu qui s'en chargera avec les 3 jours de ténèbres. Et d'abord, il faut qu'un bon roi arrive, et pour que le bon roi arrive, il faut que le peuple mérite, et que le peuple demande pardon de ses péchés. Et avant que le peuple demande pardon de ses péchés, il faut malheureusement des calamités. Sinon, on ne va pas se convertir. Ils sont trop orgueilleux, n'est-ce pas? Ils sont trop pleins de n'importe quoi. Et malheureusement, si la carotte ne marche pas, il ne reste que le bâton, n'est-ce pas? Pour faire marcher les gens vers leur salut. Et toutes les prophéties le disent, donc c'est des questions de temps. Mais Dieu a beaucoup de patience. Donc entre-temps, on va quand même fêter l'archibasilique de Saint-Sauveur parce que c'est le pape à venir et il va prendre ça comme sa cathédrale, bien sûr. Comme il faut. Dimanche prochain, le 25 dimanche après la Pentecôte, voilà. Donc, ce sera les textes du 5e dimanche après l'Épiphanie.
Oui, j'ai dit ça de l'archibasilique pour revenir à cet archibasilique, parce qu'elle est en main des schismatiques, des hérétiques et des apostats, et des églises qui appartiennent des schismatiques, des hérétiques et des apostats, on ne les fait plus au moment. Comme l'Hagia Sophia, la grande, magnifique basilique cathédrale de Constantinople. On ne fait plus sa fête parce que c'est depuis des siècles déjà une mosquée, n'est-ce pas, de Istanbul. Ils ont même changé le nom de la ville. On ne fait plus ça, la dédicace de la magnifique Hagia Sophia. Bon. Ça dépend justement. Une chrétienté peut disparaître à cause de l'infidélité des gens. Hein. Ça dépend des gens. C'est pas la faute de Dieu, n'est-ce pas? Dieu a fait tout ça. Si la chrétienté prospère ou ne prospère pas, c'est la réponse des gens. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers fidèles, hier c'était la liturgie, n'est-ce pas, des âmes trépassées. C'est très important parce que c'est un tiers de l'Église. Il y a l'Église militante, nous, qui militons pour aller au ciel, c'est un combat. Ceux qui sont arrivés, c'est l'Église triomphante sur les saints du ciel. On les a fêtés le 1er novembre. Et il y a une troisième partie, ceux qui sont morts, n'est-ce pas, décédés, qui sont trop bons pour l'enfer, qui sont morts en état de grâce. Donc une amitié, disons, quelque part l'amour de Dieu, mais qui ont des péchés à expier, comme vous savez, et qui passent le purgatoire. Alors, ce sont les grands amis de Dieu, plus que nous. Parce que nous, on peut encore aller en enfer, mais eux, ils vont certainement au ciel. Donc, ils sont plus amis de Dieu que nous sur ce point de vue-là. Et ensuite, ils ne pêchent plus. Ils souffrent atrocement, mais ils acceptent tout avec une patience extraordinaire. Ils veulent même souffrir parce qu'ils savent que c'est le moyen d'aller au ciel. Et que c'est juste qu'ils souffrent, parce qu'ils ont péché. Et c'est pour leur péché qu'ils expient. Parce que c'est la bonté infinie qui les a jugés. Si Dieu n'aime pas juger, n'est-ce pas, c'est contre son gré, mais la justice a ses droits, n'est-ce pas. Et alors, nous pouvons les aider encore par bonté, n'est-ce pas. Le bon Dieu a aidé que ceux qui sont sur terre, ils sont dans le régime de la miséricorde. Les autres sont dans le régime de la justice. Dans le ciel, c'est la justice. Justice est faite. Leurs bonnes œuvres ont été récompensées. L'enfer, c'est le régime de la justice. Leur malice est puni. Voilà. C'est le régime de la justice. Mais sur terre, c'est toujours le régime de la miséricorde. On peut se convertir, n'est-ce pas? Et on peut même aider les autres. Puisque nous sommes dans la miséricorde, par miséricorde, on peut l'appliquer aux autres, même les âmes purgatoires. Alors, vous savez, j'ai parlé lors de la Toussaint, où j'ai dit tout cela, du taux de Scotiès, des indulgences qu'on peut gagner le jour de commémoration des âmes, c'était hier, ou sinon dimanche après, c'est aujourd'hui, en entrant dans une chapelle et disant « Si pater ave gloria ». À chaque fois que vous faites ça, il y a une âme que vous sauvez, mais il faut être en état de grâce, bien sûr. Et voilà. Donc, ça c'est donc c'est encore aujourd'hui, vous avez encore tout l'après-midi jusqu'à minuit pour le faire. Mais après, il y a encore une autre possibilité qui reste, c'est la visite du cimetière. Donc, j'ai dit ça aussi le 1er novembre. Donc, si vous visitez un cimetière du 2, pardon. Du 2, ça va être du 2. Du 2 au 8 novembre, donc à partir de la commémoration des âmes trépassées, jusque dans l'octave, ça veut dire 8 jours après, donc une semaine après, tout fidèle peut gagner chaque jour une indulgence plénière, c'est pas tous ces côtés, c'est une seule. Voilà. Une indulgence par jour, applicable aux âmes de purgatoire, bien sûr, parce qu'on peut aussi appliquer des indulgences à soi-même. Si on applique une indulgence qui est applicable à soi-même et on meurt, on va directement au ciel. Donc, tout ce qui est resté après la confession est détruit. Donc, c'est pour ça qu'on essaie de donner ça aux gens qui sont mourants, n'est-ce pas? Essayer de
faire gagner une indulgence plénière. Mais si c'est une indulgence seulement applicable aux âmes du purgatoire, en visitant un cimetière et prier de façon libre, donc c'est libre ce que vous dites, une prière quelconque, on conseille un pater ave pour les défunts. Et vous pouvez choisir un défunt que vous voulez sauver. S'il est dans le purgatoire, il est sauvé. Si vous avez vérifié, bien sûr, réaliser les conditions. S'il n'est pas dans le purgatoire, alors le bon Dieu va appliquer la prière à une autre âme. Donc, c'est jamais perdu. Voilà. Il va tenir compte de vos sensibilités. Donc, il va donner priorité à vos amis, vos parents, vos familles. Allô, on vous téléphone. Votre maison est en feu, il y a un incendie, et il y a des enfants, et votre père est dedans. Qu'est-ce que vous voulez faire? Oui, mais j'ai pas le temps. Eh bien, c'est le cas pour les âmes du purgatoire. C'est pire que ça. Les pères de l'Église disent que la souffrance, n'est-ce pas, dans le purgatoire, c'est pire que toutes les souffrances sur terre. Voilà. Donc, c'est pour vous dire que c'est urgent. Hein. Et nous, si on aime nos proches. Alors, les conditions générales de l'indulgence, c'est donc réaliser l'œuvre prescrite. Ici, c'est la visite d'un cimetière. Mais là, il y a déjà un problème. Parce qu'un cimetière, bien sûr, ça ne va pas être un cimetière de bouddhistes, pas un cimetière de vaudouistes, pas un cimetière, ça doit être un cimetière catholique, bien sûr. Alors, c'est encore un problème, parce que où sont les catholiques? J'en parlerai tout de suite. Donc, visiter un cimetière catholique, bien sûr, pas un cimetière protestant. Confession dans les 8 jours avant et après, communion sacramentelle, aussi dans les 8 jours, le jour même ou 8 jours après. Alors, prière aux détentions du pape, s'il y a un bon pape, mais il n'y en a pas, alors c'est l'intention de l'Église, par un autre Père et un Je vous salue Marie. Les intentions qui sont supposées être du pape ou de l'Église sont fixées par le droit, par le canon, n'est-ce pas? C'est l'exaltation de la Sainte Église, la propagation de la foi, l'extirpation de l'hérésie, la conversion des pécheurs, la concorde entre les princes chrétiens, si on a encore, ça veut dire qu'il n'y a plus de princes chrétiens qui règnent, n'est-ce pas? Donc, s'il y en a, quoi. Enfin, les gens qui ont le pouvoir public, qui sont catholiques, il y a moins la concorde entre eux et les autres biens du peuple chrétien. Voilà. Ce sont les intentions qui sont dites du pape. Même si c'est un mauvais, un bon pape, ce n'est pas les intentions qu'a cet homme, n'est-ce pas? Enfin, maintenant, je parle de bonhomme, de l'antipape, de cet homme, qui est un vrai pape. Même pas ça. Si on parle de l'intention du pape, ça veut dire ça. Uniquement ça. C'est un ton, c'est une expression technique. Voilà, donc c'est très important. Ce sont les plus grands biens de la chrétienté. Et un bon pape est supposé d'avoir ses intentions, bien sûr. Cinquièmement, détachement de toute affection au péché, même véniel. Voilà. Si vous êtes toujours, ça veut pas dire qu'on pêche plus véniellement, mais qu'on n'a pas cette attache, qu'on a la volonté de ne plus pécher véniellement. Qu'on ne dit pas, ah, c'est mon péché mignon, je continue à le faire, celui-là, je ne laisse pas tomber. Ça, c'est un attache, un péché véniel, et alors ça empêche d'avoir une intention plénière, malheureusement. Donc, il faut ce détachement. Alors, vous savez ce que c'est une indulgence? C'est la rémission de la peine temporelle due au péché déjà pardonné quant à la faute, dans le baptême, ce n'est qu'une fois, mais surtout dans la confession. Rémission que l'Église nous accorde en dehors donc du sacrement de pénitence, de toute faute, de toute peine temporelle qui reste. Donc, par opposition à la peine éternelle, l'enfer, la peine temporelle est celle qui a un terme et qui cesse quand elle a été subie ou remise. Donc, purgatoire. Ou bien sur terre, on peut expier son purgatoire sur terre. Hein. Eh bien, c'est la rémission de cette peine, l'indulgence. Et si elle est plénière, tout a été remis. Est-ce que l'Église a reçu ce pouvoir? Ah oui, de notre Seigneur Jésus-Christ. Quand Jésus-Christ a dit,
Ce que tu lis sur terre sera lié au ciel, ce que tu délies sur terre sera délié au ciel. Comment l'Église nous remet-elle la peine temporelle par les indulgences? C'est dans le catéchisme de Saint-Pédis que je récite maintenant. Par les indulgences, en nous appliquant les satisfactions surabondantes de notre Seigneur Jésus-Christ, de la Sainte Vierge Marie et des saints qui forment ce qu'on appelle le trésor de l'Église, le trésor familial. Donc, eux, ils ont mérité ça et on peut en profiter. Le diable n'aime pas ça. Hein. C'est pour ça que la première chose que les hérétiques font, c'est s'attaquer aux choses les plus saintes, à la messe, à la papauté et aux indulgences. Par exemple, Luther, il a ridiculisé les indulgences. Il a dit, ce sont les riches qui achètent leur ciel. Non, ce n'est pas les riches qui achètent leur ciel, mais si un riche fait un don pour la construction de l'Église, c'est une bonne œuvre, faire des dons. Et la bonne œuvre peut donner des indulgences. C'est dans ce sens-là. Et les âmes ont des centaines d'autres possibilités d'avoir des indulgences. En sollicitant un chapelet devant le sacrement, le tabernacle, ils vont faire une indulgence plénière en faisant un chemin de croix. À chaque fois, toutes ces ce que vous faites un chemin de croix, vous avez une indulgence plénière. Et chaque fois que c'est un chapelet aussi, toutes ces c'est toute l'année. Donc les âmes, c'est honteux de Luther de dire ça, n'est-ce pas? C'est pour ridiculiser. Le diable n'aime pas qu'on sauve les âmes du purgatoire, parce que les âmes du purgatoire ne sont pas seulement sauvées, mais ils vont prier pour vous. Hein. Ils vont être reconnaissants, parce que vous les avez sauvés de l'incendie, n'est-ce pas? Combien y a-t-il d'espèces d'indulgence? Eh bien, vous savez déjà, indulgence plénière ou partielle. Partielle, ça veut dire que surtout une partie de la peine a été remise. Donc il y a 7 ans d'indulgence, 7 ans, 5 ans, 300 jours, etc. Ça ne veut pas dire qu'on a 300 jours moins à faire dans le purgatoire. Ça veut dire qu'on a autant de rémission des peines que obtient une pénitence sévère dans les premiers siècles de l'Église pendant ce temps-là. Par exemple, quelqu'un qui a fait pénitence pendant 300 jours, une pénitence publique et pénible, dans les premiers siècles de l'Église, où l'Église était sévère parce qu'il y avait les ferveurs, n'est-ce pas? Elle était assez sévère. Donc la rémission de la peine qu'on obtient par cette pénitence de 300 jours, et c'est autant de diminution que vous obtenez de votre faute qu'il faut expier normalement si vous êtes décédé dans le purgatoire. Voilà. Alors, une indulgence plénière, comme je viens de dire, c'est que toute la peine temporelle due au péché est remise. Donc, si quelqu'un meurt après cette indulgence, il aurait tout droit au paradis, échappant absolument aux peines du purgatoire. Donc, c'est intéressant aussi d'obtenir les indulgences pour vous-même après une confession. Alors, le droit canon, maintenant, on parle de cimetière. Il faut un cimetière, bien sûr, catholique, hein. Pas un cimetière de schismatique. Dans un cimetière. L'Église, c'est le canon, droit canon. Le vrai droit canon, celui de 1916, parce qu'encore JP II, n'est-ce pas, il a Jean-Paul II, l'antipape, n'est-ce pas, qui a mis le Bouddha sur le tabernacle en Assise en 1986. Il a changé le droit canon, mais ça ne vaut pas. Même si la fraternité Saint-Pédis tient compte de ce, vous vous rendez compte, de ce droit canon fait par Jean-Paul II. Parce qu'ils disent qu'il est pape, alors c'est horrible. Non, le droit canon qui est en vigueur, c'est celui de 1916, c'est le dernier fait par des vrais papes. Par Pie X, il a été rédigé par Pie X et promulgué par Benoît XV, qui est le pape qui est venu après Saint Pie X. Le canon 1206, c'est le numéro de la loi, dans le codex, n'est-ce pas? Il dit, paragraphe 1, l'Église a le droit d'avoir ce cimetière propre. Voilà. Donc l'Église a le droit et le devoir d'avoir un cimetière propre. Parce que c'est un des lieux sacrés, pas seulement béni, mais sacré. Comme l'Église, c'est un lieu sacré, et le cimetière, c'est un lieu sacré. Parce qu'on confie les temples du Saint-Esprit, n'est-ce pas? Qui ont été oints par le baptême et par la confirmation, qui ont été
habité par l'état de grâce, par l'Esprit Saint. Donc, on prend soin des cœurs des fidèles. Et ce sont des fidèles qui sont mis là. Les autres n'ont pas le droit d'être enterrés dans la terre sainte, bénie. Il y a un petit coin dans un cimetière pour les, je sais pas quoi, pour ceux, ou ailleurs, qui se débrouillent, n'est-ce pas, s'ils ont rejeté Jésus-Christ, qui se débrouillent maintenant. Donc, l'Église prend soin de ces cimetières. Paragraphe 2, là où ce droit de l'Église n'est pas respecté, comme maintenant, il faut, c'est le cas de le dire, hein, où est l'Église, n'est-ce pas, hein, où l'on ne peut espérer que cette violation soit réparée, que l'Église n'a pas le droit de se propre cimetière. Les ordinaires des lieux, ça veut dire les évêques régnants, doivent veiller à ce que les cimetières appartenant à la société civile soient bénis. Quand même, si, condition, ceux qui doivent y être placés sont en majorité catholiques, ou tout au moins que les catholiques aient dans ces cimetières un espace béni et réservé pour eux. Donc, si le cimetière, s'ils n'ont pas le droit de la République française, n'est-ce pas, qui est contre l'Église pour la laïcité, n'est-ce pas, ne donne pas le droit à l'Église d'avoir ses propres cimetières et qu'on met tout le monde dedans, l'évêque peut bénir ce cimetière si la majorité est catholique. Ou bien, ce qui est encore mieux, qu'il prend une partie de ce cimetière et qu'il bénit cette partie. Et ça, c'est le cimetière catholique. Entre parenthèses, les musulmans font la même chose. Les témoins de Jéhovah, ils prennent leur partie, le cimetière, on les met tous ensemble. Donc, alors, si la majorité, et maintenant, il faut bien dire, la majorité n'est pas catholique. Parce que catholique, ça veut dire être baptisé validement, n'être pas hérétique et schismatique. Donc, tous les conciliaires ne sont plus catholiques parce qu'ils sont hérétiques, puis ils ont accepté Vatican II. Donc, il n'y a plus des catholiques au sens strict, n'est-ce pas? Bien, le monde dit qu'ils sont tous catholiques, mais selon Dieu, selon l'Église, selon le droit canon, ils ne sont pas catholiques. Donc, la plupart des gens qui sont enterrés maintenant, donc les cimetières n'ont plus de catholiques. Donc, on ne peut même pas bénir les cimetières, parce que la majorité n'est pas catholique. Alors, ce qu'on peut faire... attendez, je vais continuer, hein, j'ai trouvé une solution quand même. L'article 1207. Ce que les canons prescrivent de l'interdit, la violation et de la réconciliation des églises doit être appliqué aussi aux cimetières. Vous vous rendez compte? Et l'église est violée par l'ensevelissement d'un excommunié ou d'un infidèle, voilà, et ne peut pas être réconciliée avant que le cadavre en ait été enlevé, si cet événement est pas possible sans grave inconvénient. Donc, je répète, une église est violée si on fait un rite avec un excommunié. Alors, tout le monde est excommunié automatiquement si c'est hérétique excommunié. Vous vous rendez compte? Hérétique ou schismatique. Eh bien, si on accepte Vatican II, déjà hérétique excommunié automatiquement. Donc, l'église est violée par un rite fait pour un excommunié. Et on peut faire un rite de réconciliation, c'est dans le rituel, mais il faut d'abord enlever le cadavre. Eh bien, ce qui vaut, c'est le droit canon numéro 1207, pour une église, vaut aussi pour un cimetière. Donc, si dans ce cimetière, il y a un excommunié, un infidèle, un conciliaire, voilà, le cimetière est violé, est désacralisé. Voilà. Donc, alors il existe un rite de réconciliation, mais il faut enlever le cadavre. Vous vous rendez compte? Alors, donc, c'est pas possible. Ou bien, comme dit l'article 1206, si la plupart est catholique, on peut encore le faire, mais ce n'est pas le cas. Alors, maintenant, donc, tous les cimetières du monde entier, sauf s'il y a un couvent de sites vacantistes qui a son propre cimetière, ça existe, qui ont le droit d'enterrer leurs religieux dans leur domaine, ça existe. Donc, les cimetières sont violés par l'ensevelissement d'une majorité d'infidèles, pas baptisés, ou d'excommuniés, conciliaires, etc. Donc, c'est pour tous les cimetières actuellement. Alors, comment avoir cette indulgence plénière? Parce qu'il faut visiter un cimetière pour avoir l'indulgence plénière.
Et c'est de bâtir un cimetière catholique, bien sûr, pas un cimetière violet. Alors la solution, c'est qu'il y a justement marqué dans le droit canon 1206, paragraphe 2, qu'on peut bénir, l'évêque ou son délégué peut bénir une partie du cimetière, et c'est le cimetière catholique. Eh bien, hier soir, je suis allé au cimetière de Bléharis, c'est le plus près ici, n'est-ce pas? Et j'ai fait avec mon servant de messe. Hein. C'était déjà après c'est déjà vin noir, donc c'était assez exotique, n'est-ce pas? C'est un prêtre au XXIe siècle, qu'est-ce que vous voulez? Hein? Eh bien, j'ai fait les prières, c'était avec la litanie de tous les saints, c'était faire réparation de violations. J'ai trouvé dans le cimetière des tombeaux qui datent d'avant le concile et qui sont ensemble. Donc, j'ai trouvé 7 tombeaux qui sont ensemble et qui ont encore des vieilles croix, etc., des gens qui sont morts avant le concile. Et donc, c'est un cimetière qui a été béni avant le concile parce qu'il y a des catholiques. Et ça, c'est tous des catholiques et il n'y a pas de place pour ensevelir un autre. Donc, j'ai tenu compte des vieux tombeaux de famille. C'est encore un piège. Parce c'est un vieux tombeau, mais on a mis à chaque fois encore de nouvelles personnes. Et j'ai vu un tombeau ancien avec la dernière personne ensevelie en 86. C'est encore conciliaire, n'est-ce pas? Donc, c'est encore violé. Donc, j'ai pris des tombeaux où il n'y a pas de tombeaux familiaux, d'individus, et des anciens. Et j'ai pris ça dans mon intention, avec les rituels, c'est 7 tombeaux, et j'ai fait le rite de réconciliation du cimetière. Donc, cette partie du cimetière de 7 tombeaux là, à Bléharis, c'est maintenant un cimetière catholique. Donc, le servant de messe qui vient tous les jours ici, il peut passer par là, et moi aussi. On peut faire notre visite, n'est-ce pas? Et avoir une agence plénière. Voilà. C'est une solution. Alors, invitez-moi si vous voulez ça à peu près de vous. Si vous voulez habiter plus loin, je viens bénir une partie du cimetière pour en faire un cimetière réconcilié. Selon le rite, c'est le droit canon, hein, donc c'est tout à fait en ordre. Sauf que je ne suis pas évêque, mais l'évêque n'est pas venu pendant 1 an et demi. Et si l'évêque est absent, par la suite, le principe de dévolution et de suppléance, le prêtre peut le faire. Et délié, donc, voilà. J'ai envoyé le texte à Monseigneur Madrigal pour demander son approbation. Alors, il va certainement être d'accord, parce que c'est selon le droit canon, les gens ont le droit à leurs indulgences plénières. Alors, ça, c'est la première solution qui est la plus normale. Mais une autre solution, si cette première ne peut pas être faite, il y a une autre solution que j'ai donnée autres années, vous vous rappelez? Parce qu'il y a c'est pour ça qu'il faut connaître le droit canon, hein. Voilà. Dans les réglementations des indulgences, il y a marqué « Si les fidèles sont légitimement empêchés d'accomplir les œuvres prescrites pour le gain des indulgences, tout confesseur, donc pour ceux que je suis confesseur, je peux le faire, et je suis confesseur de tout le monde, je pense, par ici, a le pouvoir de commuer ces œuvres, c'est-à-dire de les remplacer par d'autres œuvres, soit dans l'acte de la confession, soit aussi, semble-t-il, en dehors de la confession, à moins qu'il n'y ait à ce sujet une défense expresse. Donc, je peux commuer. Et j'ai commué le fait de visiter un cimetière par visiter un tombeau béni par votre serviteur. Ou un tombeau pour les gens que vous n'avez pas encore enseveli une personne, un tombeau seulement, qui n'est pas un cimetière. Par exemple, j'ai déjà enterré une personne de notre famille, ici. Eh bien, ce tombeau-là, il a été béni, et je l'ai pris à part, je l'ai béni lors de l'enterrement.
Et vous pouvez donc aller là pour gagner votre indulgence plénière. Mais c'est mieux de bénir, de faire l'acte de réconciliation du cimetière, parce que ce tombeau appartient encore quelque part au cimetière. Et si on ensevelit encore un exterminé, il est de nouveau désacralisé de certaine façon. Mais on n'est pas tenu à l'impossible. Donc c'est la deuxième solution si la première n'est pas possible. Mais la première est plus nette. Donc demandez-moi de venir bénir une partie du cimetière, c'est-à-dire réconcilier. Pour ceux qui habitent pas trop, enfin, je vais me déplacer, hein, ça vaut la peine pour les âmes du purgatoire. Et deuxièmement, je peux commuer. Voilà, chers fidèles, ça c'est pour le par respect des âmes du purgatoire. Bon, je vais vous faire un sermon sur l'évangile, mais ça va être trop tard, je pense. En tout cas, l'évangile nous raconte que même si l'humanité de Jésus semble dormir, sa divinité ne dort jamais. Avec sur nous. Donc il ne faut pas être myope et regarder seulement l'humanité de notre Saint Jésus-Christ. C'est le fils du charpentier. Pas. Et les apôtres, oh, il est mort, il est vaincu. Ils ont perdu la foi dans sa résurrection, n'est-ce pas? Ou l'Église, regardez l'Église, parce qu'on regarde les hommes, encore l'humanité, des quelques hommes qui font pas ce qu'ils doivent faire, alors on méprise toute l'Église. Mais on oublie que Dieu est par derrière, qui est animé par le Saint-Esprit, n'est-ce pas? Qu'un prêtre, quand il vous dit quelque chose, alors on rouspète, c'est un homme qui me dit quoi faire. Non. S'il est fidèle à ce qu'il a appris, reçu lui-même, comme dit saint Paul, je transmets uniquement ce que j'ai reçu, alors c'est Dieu qui parle. Donc, nous ne tombons pas dans ce piège que le diable veut nous mettre devant les yeux. Regardez sur l'homme, regardez sur les hommes, sur le côté humain, et oubliez le côté divin, n'est-ce pas? Ah non, il faut faire le contraire. Il faut supporter le côté humain qui est fragile, et surtout avoir les yeux fixés sur Dieu qui, par bonté, a délégué. Justement, c'est encore par bonté qu'il délègue aux hommes. C'est pour ça que les parents représentent Dieu devant les enfants. L'enfant, quand il obéit à ses parents, obéit à Dieu. Parce que c'est Dieu qui veut que l'enfant obéisse aux parents. Dieu a délégué les parents pour la création de l'homme. La procréation de création de l'homme et pour son éducation et tout. Tout le monde qui a autorité, l'autorité vient de Dieu et il doit bien en user. Et si on use bien l'autorité, c'est Dieu qu'il faut faire par derrière. Très important. Et Dieu peut calmer tout, n'est-ce pas, même s'il dort. C'est pour ça que Jésus fait le reproche. Incroyant, là, vous avez douté, l'homme de peu de foi. Parce qu'ils savent, c'est la deuxième année de sa vie publique, ils savent que Dieu a fait des miracles. Même s'il dort, ils savent quand même que Dieu ne dort pas. Voilà. C'est pour notre édification. Demandons à Sainte Vierge pour bien, n'est-ce pas, tenir toutes ces vérités à cœur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.